bonjour ou bonsoir selon votre position à l'instant T et merci pour votre fidélité renouvelée sans cesse à votre magazine Le Perron. À l'entame de ce nouveau numéro, une réflexion consacrée à la Semaine nationale de l'arbre. Le désert menace dangereusement notre pays, rendant ainsi infertiles nos terres, jadis cultivables et d'où nos populations tirent leurs moyens de subsistance. Si le désert, de par l'aridité qu'il répand, pose problème aux agriculteurs ou aux éleveurs, il doit interpeller chaque Tchadien sur la nécessité de planter des arbres et les entretenir. Pour s'en convaincre de l'avancée du désert, il suffit tout simplement de regarder autour de soi et ou de prendre l'exemple du lac Tchad, source de vie de plus de 30 millions de personnes qui aujourd'hui est menacé de disparition tant il subit de plein fouet les effets du changement climatique. De 25 000 km² dans les années 50, le lac Tchad couvre de nos jours une superficie de moins de 5 000 km². La situation est d'autant plus préoccupante que même ces ressources halieutiques se sont aménagées aux grandes dames des populations des pays riverains. Le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, est plus que jamais décidé à mener sur plusieurs fronts la bataille du développement qui passe nécessairement par un Tchad vert. À l'exception de l'édition 2020, Idriss Déby Itno, l'inspirateur de la ceinture verte de Gaoui et sa réplique dans toutes les provinces du Tchad, a toujours honoré de sa présence toutes les cérémonies lançant officiellement la Semaine nationale de l'arbre. Le désert n'est pas une fatalité, mais il peut être vaincu. Montrons l'exemple. Posons le geste qui sauve et qui servira de rempart à l'avancée du désert en plantant des arbres. Nous sommes un pays sahélien aux portes du désert. Il est temps de prendre conscience. Les plants mis en terre ne doivent pas être abandonnés à la nature après la traditionnelle semaine de l'arbre. Chaque Tchadien doit jouer sa partition pour contribuer à freiner l'avancée du désert à l'effet de transformer nos vastes étendues arides en terres de production et de développement durable. Le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a dépêché son conseiller spécial Thierry Hott à Amdjaras dans l'Enedi Est. Il est porteur d'un message verbal au maréchal du Tchad, président de la République Idriss Déby Itno. Le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, et son homologue, le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, perpétuent la tradition de consultation permanente sur des questions d'intérêt commun. C'est lui qui a frayé le chemin jusqu'à Amdjaras pour livrer le message verbal au maréchal du Tchad et Thierry Hott, conseiller spécial du président Roch Marc Christian Kaboré. Les échanges entre le maréchal du Tchad et l'émissaire du président du Faso ont duré près d'une heure. La substance de ce message n'a pas été dévoilée, mais la durée de l'entretien laisse croire qu'il s'agissait des consultations régulières et permanentes entre les deux chefs d'État dont les pays partagent plusieurs réalités socio-économiques et culturelles. Les deux chefs d'État s'accordent toujours à parler d'une même voix et à œuvrer ensemble pour faire face aux défis communs. Les défis communs au pays de Toumaï et au pays des hommes intègres restent notamment ceux du développement et de la lutte contre le terrorisme et les trafics de tout genre qui menacent l'espace sahélien et contre lesquels le maréchal du Tchad s'est illustré par son engagement personnel. Le Sahel, auquel appartient le Tchad et le Burkina Faso, est symbolisé par un tableau géant et des objets d'art traditionnels remis par l'émissaire burkinabé au maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno. Des symboliques qui disent long sur les relations de fraternité et de coopération entre les peuples burkinabés et tchadiens. La faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Roi Faisal a été choisie cette année pour le lancement de la Semaine nationale de l'arbre édition 2020. La cérémonie a été présidée par le représentant du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Pahimi Debe. C'est le point de départ d'une semaine intense d'activités de reboisement sur toute l'étendue du territoire national. L'image forte de la cérémonie reste la mise en terre des plants par le représentant du maréchal du Tchad
Le ministre d'État, ministre et secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Pahimi Debe, geste suivi par tous les officiels présents à la cérémonie. L'action de reboisement doit cependant aller au-delà pour sa réussite. La cloche de la mobilisation est sonnée. Les chefs de département ministériels, les responsables des grandes institutions de la République, les chefs d'arrondissement, tout comme les gouverneurs et les forces de défense et de sécurité, en passant par les organisations des femmes et des jeunes, bref, toutes les forces vives de la nation sont incitées à l'œuvre. Cette opération concerne notre existence, notre avenir immédiat et les générations futures auxquelles le maréchal du Tchad attache beaucoup d'importance et d'espoir, a rappelé le ministre d'État Kalzebe Pahimi Debe, qui s'est longuement apaisanti sur le sens de cette activité. La semaine nationale de l'arbre, qui est une occasion de corriger tant soit peu les dégâts causés à l'environnement suite aux agissements de certains d'entre nous. Le choix de ces sites pour le lancement de la semaine 2020, qui est la faculté Idriss Déby Itno des sciences juridiques et politiques, Université Roi Faisal, située à Farsia dans le premier arrondissement, répond à une sollicitation de la jeunesse. Ce choix n'est pas fortuit. Ce désir que les étudiants ont émis permettra non seulement de redorer l'espace considéré d'une couverture végétale pour faire face aux problèmes de la canicule dans l'établissement pendant la période où les températures sont des plus élevées, mais sera également un milieu propice d'études par l'ombrage que ces arbres donneront. À l'instar d'autres contrées du pays, la ville de N'Djamena n'est pas à l'abri des effets du changement climatique avec l'avancée du désert, la coupe abusive des arbres et les inondations récurrentes, renseigne le maire Omar Boukar, faisant part des efforts de la municipalité qui entreprend plusieurs actions afin de disposer d'un environnement sain, viable et durable. Conscient de cette situation, la commune de la ville de N'Djamena, qui a pour ambition de rendre la ville verte, a entrepris depuis quelques années la mise en terre des fleurs et des plantes. L'objectif de la commune est de disposer d'un environnement sain, viable et durable. S'agissant des efforts en cours, le ministre d'État Kalzebe Pahimi Debe fait savoir qu'un grand bond qualitatif est réalisé en faveur de la protection et de la conservation de l'environnement. De nombreuses mesures prises avec des résultats probants et des impacts visibles sous la direction du maréchal du Tchad, concède-t-il, sont loin d'être suffisants. Les compatriotes doivent faire davantage. À l'entendre, planter un arbre c'est bien, mais l'entretenir et le protéger est encore mieux. Ainsi, l'on aura fait œuvre utile à l'humanité, a-t-il expliqué, se basant sur les nombreux avantages que procurent ces arbres dont l'être humain est intimement lié. Aux chevaliers de la plume et du micro, que sont les hommes des médias et la jeunesse tchadienne, fer de lance de la politique de la nation, le représentant du maréchal du Tchad, le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, les invite à s'investir pour une sensibilisation plus accrue de la population pour la préservation de l'environnement. Quant à vous, chers compatriotes de la presse, le combat pour la protection de l'environnement est le vôtre. Il se gagnera à travers la sensibilisation dont vous constituez un puissant levier. Cette semaine nationale de l'arbre devait conduire chacun de nous à changer de comportement, à penser au futur et à nos progénitures. La protection de l'environnement et la lutte contre les effets néfastes du changement climatique est l'affaire de tous. Par conséquent, nous devons, à divers niveaux, nous mobiliser pour laisser un pays meilleur à nos enfants. Planter un arbre, c'est bien et constituer un acte de citoyenneté. Mais l'entretenir et le protéger, c'est encore mieux. À l'occasion de cette semaine de l'arbre,
J'invite chaque Tchadienne et chaque Tchadien à mettre ne serait-ce qu'un plan en terre et l'entretenir. J'instruis au nom du maréchal du Tchad, les chefs de département ministériels, les responsables des grandes institutions de la République du Tchad, les chefs d'arrondissement de la ville de N'Djamena, de mobiliser leur personnel pour cette opération. Aussi, tous les gouverneurs sont-ils instruits de prendre disposition pour lancer cette opération de reboisement dans les provinces respectives. En outre, j'exhorte nos forces de défense et de sécurité à braver cet adversaire qu'est le changement climatique en y participant activement à l'opération de reboisement. Les dynamiques organisations des femmes et des jeunes ne doivent pas rester à l'écart. Cette opération concerne notre existence, notre avenir immédiat et les générations futures auxquelles le maréchal du Tchad attache beaucoup d'importance et d'espoir quant à la préservation de ses patrimoines naturels et à sa gestion rationnelle et durable. Quel sens le gouvernement donne-t-il à la Semaine nationale de l'arbre? Suivez à ces propos les explications édifiantes du ministre de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche, Brahim Mohamed Djamaladdin. La protection de l'environnement est un devoir constitutionnel et la Constitution de la 4e République dispose en son article 57 que la protection de l'environnement est un devoir pour tous. Aussi, il convient de rappeler que la loi 14 de 98 dispose en son article 4 que tout citoyen, individuellement ou dans le cadre d'associations ou d'institutions locales, est tenu de protéger l'environnement. La Semaine nationale de l'arbre a été instituée par l'ordonnance numéro 29 du 30 octobre 1972 pour faire face à l'avancée du désert au niveau national. Elle émane de la volonté unanime de la communauté internationale qui, agissant contre l'avancée inexorable du phénomène inquiétant de la désertification, l'a recommandé aux pays qui en sont réellement victimes. De nos jours, face aux effets néfastes des changements climatiques, l'on peut à juste titre apprécier la pertinence de cette initiative salutaire en termes de préservation et de conservation de la biodiversité. L'un des objectifs de cette semaine est de mobiliser, de sensibiliser, de conscientiser la population sur l'importance de l'arbre dans notre vie quotidienne et sur la nécessité pour chacun de nous de planter et d'entretenir un arbre. De façon spécifique, elle permet à toutes les couches sociales, la population, les services publics et privés, les partenaires au développement, les ONG, les associations, etc., de participer à la lutte contre la désertification et d'être résilient au changement climatique. Le reboisement est un moyen de lutte efficace pour freiner l'avancée du désert. L'arbre, lui, il symbolise la vie et offre de multiples usages. De par sa fonction écologique, il séquestre du carbone, il contribue à la restauration des terres dégradées, il offre de l'ombre, donne des fruits et ses feuilles, racines et ses écorces sont utilisées à des fins médicinales. La Semaine nationale de l'arbre s'inscrit en droite ligne des objectifs du développement durable ODD, de la vision 2030 du Tchad que nous voulons, qui est si cher au maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État. Elle est également en parfaite cohérence avec la vision 2065 de l'Union africaine, de l'AFR 100, qui est la déclinaison africaine du défi de Bonn pour la restauration des paysages dégradés, le programme national de développement, PND, pour la satisfaction des besoins alimentaires de la population et l'adaptation au changement climatique. Depuis
1972, au niveau national, le ministère de l'Environnement et de la Pêche, avec l'appui des partenaires au développement, a consenti des efforts considérables en élaborant des documents de politique et de stratégie sur l'environnement. Nous pouvons citer entre autres la stratégie nationale de lutte contre la désertification et son plan d'action, la stratégie sur la foresterie urbaine et périurbaine FUPU, la stratégie nationale de lutte contre les feux de brousse, etc. Beaucoup de programmes et projets ont été mis en œuvre pour lutter contre la désertification. Il s'agit entre autres du programme national de restauration des terres dégradées et des écosystèmes dans les 23 provinces, le PNR 23, des 2 projets de la FAO relatifs aux aménagements des forêts et restauration des terres. Nous avons la création de l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte, le programme national de développement des ceintures vertes autour des grandes villes du Tchad en sont les grandes illustrations. Un vaste chantier de réforme sur le plan juridique et structurel a été entrepris également ces dernières années par le ministère, à savoir l'élaboration et la révision des textes législatifs et réglementaires dans le cadre de la protection de l'environnement, la création du commandement de la garde forestière et faunique pour lutter contre toute forme de dégradation faite à l'environnement. Cependant, nous pouvons constater que malgré les efforts incommensurables déployés par le gouvernement en vue de la préservation et de la conservation de nos ressources naturelles fournies, ceux-ci sont parfois réduits sciemment ou inconsciemment par certains de nos concitoyens qui détruisent délibérément les espaces verts autour des villes, occupent anarchiquement les reboisements, coupent systématiquement le bois vert pour la fabrication du charbon et l'installation de nouveaux champs. À ces fléaux s'ajoutent les feux de brousse incontrôlés occasionnés par les défrichements, les surpâturages, les effets nocifs de transhumance inorganisée. Nous avons l'utilisation abusive de certains produits chimiques dans l'agriculture qui sont autant de dangers qui menacent le couvert végétal. Dans nos perspectives, le ministère s'attellera à l'identification, au recensement et à l'immatriculation de tous les périmètres de reboisement ainsi qu'à l'opérationnalisation du PNR 23, à la révision des lois 14 de 98 et de la loi 14 de 2008 qui définissent les principes généraux de la protection de l'environnement et celles portant régime des forêts, de la faune et des ressources halieutiques afin de les adapter au contexte actuel. Pour conclure, nous en appelons à l'esprit civique de nos concitoyens pour qu'ils ne détruisent pas les arbres existants, mais plutôt les entretenir et reboiser davantage. Il y va de l'intérêt général et nous n'aurons jamais de cesse de le répéter que l'environnement, c'est l'affaire de tous. Le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Pahimi Debe, accompagné du directeur de cabinet civil du maréchal du Tchad, Aziz Mohamed Saleh, est allé à l'Office national des examens et concours du supérieur pour s'enquérir de la phase relevée des notes des épreuves écrites du baccalauréat, session d'août 2020. Ils étaient officiellement 87 500 candidats à composer sur l'ensemble du territoire national les épreuves écrites du baccalauréat de l'enseignement du second degré, session d'août 2020. 19 jours, très exactement après le déroulement des examens, les phases correction, dépouillement et classement sont terminées à l'Office national des examens et concours du supérieur, ONEX, 6 au quartier Gassi dans la commune du 7e arrondissement de la capitale. Les correcteurs, répartis en 30 groupes, sont à la phase relevée des notes. L'étape suivante sera la saisie des notes et la délibération. Le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République,
Kalzebe Pahimi Debe, accompagné du directeur de cabinet civil du maréchal du Tchad, Aziz Mohamed Saleh, a mis une bonne trentaine de minutes pour s'enquérir de cette séquence, relever des notes et encourager les examinateurs qui s'adonnent à cette tâche en ayant pour ultime conviction la neutralité et le mérite. Après avoir écouté les explications données sur place, le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Pahimi Debe, situe l'objet de sa visite. Nous avons fait le déplacement de l'ONEC sur instruction personnelle du maréchal du Tchad. Vous savez aussi que le baccalauréat, les examens d'une manière générale de cette année se sont déroulés dans des conditions particulièrement très difficiles. N'eût été les engagements fermes et les instructions fermes du maréchal et la ténacité des ministères en charge de l'organisation des examens, on ne serait pas arrivé à l'organisation effective des examens et concours et baccalauréat cette année. Et je voudrais noter que cela s'est passé dans de très bonnes conditions. Et le maréchal nous a dit donc de nous déplacer ici pour encourager, pour féliciter toute l'équipe d'organisation, les ministères en charge de l'organisation, de l'éducation, de l'enseignement supérieur, et tous les jurys, les membres du secrétariat qui sont à pied d'œuvre. Cela honore la République. C'est un sentiment de satisfaction, encore une fois, félicitations et encouragement du maréchal du Tchad. Pour éviter les perpétuelles réclamations des primes des examens et concours, chaque année, le gouvernement a pris cette année les taureaux par les cornes. Les dus des enseignants seront versés incessamment, comme le confirme ici le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Pahimi Debe. Vous savez, les années passées, on connaissait beaucoup de problèmes en ce qui concerne les retards de frais d'examen et concours. Cette année, nous ne connaissons pas ces problèmes. Les engagements ont été tenus à temps, les instructions ont été données, les décaissements, une partie a été faite, il y a un reliquat. N'eût été le problème technique que la BAC connaît au niveau de la sous-région. Aujourd'hui, le reliquat allait être payé en venant. Je me suis enquéré auprès du trésorier payeur général et il a été ordonné que si le problème est résolu au niveau de la BAC, que les choses se fassent le plus rapidement possible. Peu avant de quitter les locaux de l'Office national des examens et concours du supérieur, le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, a fait des annonces alléchantes en direction des syndicats des enseignants à divers niveaux et à l'Union nationale des étudiants du Tchad. Découvrons ensemble les annonces du maréchal du Tchad en direction des syndicats des enseignants et des étudiants des instituts et universités du Tchad, annonce faite bien sûr par le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République. Peu avant de quitter les locaux de l'Office national des examens et concours du supérieur, le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Pahimi Debe, a au nom du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, fait des annonces qui mettront certainement du baume au cœur des partenaires de l'éducation. Ces annonces ont été faites en présence du ministre de l'Enseignement supérieur, Dr David Oudengar Ngaremadine, et de son collègue de l'Éducation nationale, Aboubakar Siddiq Choroma. Pas plus tard qu'hier, le maréchal a autorisé le décaissement de 45 millions pour la journée mondiale des enseignants en ce qui concerne le CED, le COSED et la plateforme des syndicats du secteur éducation. Pour tous les syndicats, 160 millions a été ordonné et sera décaissé d'ici
le début de la semaine au titre de la subvention de tous les syndicats. Et au niveau des œuvres universitaires, tout ça, nous n'avons pas des arriérés, surtout au niveau du salaire, nous n'avons pas des arriérés. Les contractuels reversés à la solde au niveau de l'université, leur situation, le maréchal a dû décanter hier, ce sera chose faite. Du côté du gouvernement, je crois que toutes les dispositions ont été prises cette année pour non seulement que l'année se termine dans de bonnes conditions, mais que l'année nouvelle démarre dans des meilleures conditions. Si les enseignants du primaire, du secondaire et du supérieur ont vu leurs doléances satisfaites, le premier éducateur tchadien, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, a pensé également aux moyens de déplacement destinés aux étudiants de différentes universités et instituts. Le maréchal a signé un marché hier pour la réparation de bus. Il y a un marché en cours pour l'acquisition des nouveaux bus. Au niveau de l'université, je crois que le ministre me l'a confirmé hier. Il y a eu de bonnes dispositions qui ont été prises pour faire des aménagements au niveau de la restauration, au niveau de l'université. La rentrée scolaire 2020-2021 s'annonce sous les signes des meilleurs auspices. Il appartient désormais à chacun de jouer sa partition. Le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, a effectué également cette semaine une descente à Djarmaya où il a visité le chantier de construction de dépôts pétroliers et gaziers de la Société des hydrocarbures du Tchad, SHT. Garantir un stock de sécurité en produits pétroliers et gaziers est un objectif qui se rapproche au fur et à mesure que prend forme le chantier. Le cuve géante situé en face de la raffinerie de Djarmaya parle d'elle-même des avancées des travaux appréciés par le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Alzebe Paimi Debe, à qui une description complète du chantier a été faite par le directeur général de la Société des hydrocarbures du Tchad, SHT, Ibrahim Mohamed Diamous, complétée par le directeur général de la Société tchadienne des dépôts pétroliers, STDP, Ngaroulem Doningar Claver. Les explications appuyées par une nomenclature plus complète donnée aux visiteurs grâce aux images 3D renseignent que les travaux sont à un stade très avancé, avoisinant un taux de 95% et 98% du matériel nécessaire est déjà sur place. Certains compartiments sont en avance par rapport à d'autres. C'est le cas du bâtiment administratif et des salles de contrôle. C'est depuis ce bâtiment qui n'attend que la peinture que tout sera géré avec deux options, électroniques et manuelles. Au poste de chargement et déchargement, c'est la phase finale qui est entamée. À terme, il suffira de 45 minutes pour charger 5 citernes au même moment, soit 80 par jour. Et ce, grâce à la pomperie déjà en place. Le ministre d'État s'est également arrêté sur le réseau incendie et le système d'alimentation de secours. L'infrastructure sera raccordée à la raffinerie par des pipelines. Ce sont 3 lignes qui vont conduire du jet A1, du gasoil et du super. Les explications données et les tours des différentes installations ont permis au ministre d'État, Alzebe Paimi Debe, d'apprécier les travaux qui, selon lui, avancent à un rythme satisfaisant. Agréablement surpris, certes, mais pour lui, les entreprises doivent mettre le pied sur l'accélérateur pour que l'infrastructure soit livrée en décembre conformément au calendrier. Respect du calendrier, c'est sur quoi a également insisté Alzebe Paimi Debe sur le deuxième compartiment de la Société tchadienne des dépôts pétroliers, STDP, situé à un jet de pierre des dépôts pétroliers. Il s'agit des dépôts gaziers dont le chantier est confié à la société turque ARC. Les 4 mois déjà consommés ont permis de poser les premiers jalons. À terme, ce sont 2 réservoirs sphériques pour gaz et 2 autres pour l'eau qui seront bâtis pour contenir 7500 mètres cubes. L'équipe, tout en recevant les félicitations pour le travail ininterrompu malgré la pandémie, est exhortée par le ministre d'État, Alzebe Paimi Debe, à réaliser dans le temps et selon les règles de l'art ce projet phare qui, rappelle-t-il, est pensé par le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, pour solutionner de manière définitive les problèmes qu'éprouvent ses concitoyens s'agissant de l'énergie domestique d'une part et d'autre part pour protéger l'environnement.
Le ministère du pétrole, la SHT et la STDP sont à ce titre chargés de veiller à l'aboutissement des travaux et à la prise en main de ces infrastructures. Avec ces réalisations, c'est la politique du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno envers les ménages qui se concrétise davantage. Suivez à présent les impressions du ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, à l'issue de la visite à Djermaya. Ayant vu ce qui se fait pratiquement sur le terrain ici, j'ai pu assurer notre opinion que les choses marchent bien. Nous sommes agréablement surpris, nous sommes heureux de l'état d'avancement des travaux. Nous sommes à 95% globalement. Dans certains aspects, certaines structures, on est à 100%. Et, comme vous le savez, il s'agit d'un dépôt conçu pour 36 000 mètres cubes, donc 36 millions de litres. C'est un projet voulu par le maréchal, conçu par la SHT, et nous avons, en visitant, nous avons essayé de poser la question par rapport à la structure qui va, du point de vue des ressources humaines, parce que c'est l'aspect le plus important. Tout n'est pas de construire un dépôt, une belle infrastructure, il faut le gérer dans les règles de l'art, parce que c'est un dépôt conçu dans les normes internationales. Donc, il est important que le personnel qui va prendre en charge la gestion soit préparé dès maintenant. Et nous avons posé la question par rapport à la question au problème des pièces de réchange aussi, qui est important, très important. On nous a rassuré. Le système d'incendie est assez parfait selon les explications. C'est une très bonne nouvelle pour nous autres gouvernants. Nous avons vu les difficultés qu'on a eues par moment, à un moment donné. Nous voudrions lancer l'appel pour que le délai de décembre soit respecté. C'est la meilleure chose que nos concitoyens attendent. Vous savez l'importance du gaz domestique pour nos ménages et pour nos industries. Donc ici, on a en construction un dépôt de 7500 mètres cubes de gaz. Et malheureusement, je viens de poser la question, ça n'arrive que dans 14 mois. Si on peut le faire en 12 mois au lieu de 14 mois, ce serait une très bonne chose. Je suis tout à fait content de ce projet phare que le maréchal a imaginé comme une solution pour la protection de l'environnement. Et la situation géographique même de ces dépôts doit nous amener à réfléchir. Nous sommes déjà en début du désert. Donc, je profite encore pour lancer un appel aux entreprises ici, à la SHT, au ministère en charge de ces secteurs, pour que les travaux soient menés dans les délais et dans les règles de l'art. Et cet appel complète ce que nous avons lancé il y a 2 jours concernant la protection de l'environnement. Aussi, le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Payimi Debe, a-t-il présidé la semaine dernière la traditionnelle réunion hebdomadaire consacrée aux régies financières. La réunion hebdomadaire consacrée aux régies financières de ce mardi 1er septembre est visiblement la plus longue de toutes les réunions. Elle a duré 2 heures chrono. Le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Payimi Debe,
Les ministres concernés et les directeurs en charge des différents services pourvoyeurs des recettes de l'État ont scruté dans le moindre détail et par département ministériel les recettes et dépenses du trésor public du mois d'août 2020. À l'image du paysan ou du commerçant dans le Tchad profond qui vous dira que le mois d'août est celui le plus difficile de l'année partout ailleurs, les recettes dues à l'État n'ont pas échappé à cette logique routinière de Charitamane, traduisez moins de sous dus. Après avoir fait le point de recettes et de dépenses, les services pourvoyeurs de recettes de l'État sont instruits à redoubler d'efforts, comme le confirme ici le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Guillet. Nous avons suivi les recettes pour le mois d'août, qui est un mois en général assez difficile. Cette année, avec les pluies, ça devait être encore plus difficile, mais je pense qu'il faut, en toute humilité, considérer que les régions se sont tout de même assez bien comportés, même si des améliorations sont à apporter ici et là, et même s'il faut redoubler d'efforts avec la fin prochaine des pluies, pour entamer le dernier virage et finir l'année en respectant tous les clous de nos engagements budgétaires. À la semaine prochaine. Pour une autre réunion d'évaluation consacrée aux recettes et dépenses du trésor public, au même cadre, le palais présidentiel et les mêmes acteurs. Le comité de gestion des crises sanitaires s'est réuni au palais présidentiel. La rencontre est placée sous la direction du ministre des Affaires étrangères, Dr Amin Abba Siddique. La situation épidémiologique à coronavirus est passée en revue au cours de cette rencontre. Les semaines se suivent et se ressemblent en ce qui concerne la situation épidémiologique de la maladie à coronavirus. Les statistiques des 3 dernières semaines aussi à plus de 20 cas recensés hebdomadairement. Une évidence saute à l'œil nu. Le virus continue de circuler au Tchad. Le comité de gestion des crises sanitaires sous la direction du ministre des Affaires étrangères, Amin Abba Siddique, interpelle les agences de voyage. Comme par enchantement, les prix des transports ont augmenté sur certains axes sans la moindre observance des mesures édictées par le gouvernement. Le coordonnateur national de riposte sanitaire, professeur Choua Ouchemi, demande aux responsables de ces agences de voyage à respecter les mesures prises pour la protection de tous. En ce qui concerne la question des transports, nous l'avions relevé également la semaine dernière que sur certains axes, les tarifs des transports sont restés élevés avec l'explication de l'application des mesures barrières. Mais nous avons constaté au niveau de la coordination que tel n'était pas le cas, c'est-à-dire qu'on payait plus cher, mais en voyageant de manière très serrée les uns contre les autres sans appliquer les mesures barrières. Ces réunions ont été une occasion pour rappeler aux uns et aux autres que les mesures barrières doivent être appliquées, que la distanciation doit être également bien observée. Autre relâchement, le comité de gestion de crise sanitaire l'a constaté au lieu de culte. À ce sujet, le sous-comité sensibilisation ayant pour coordonnateur et coordonnateur adjoint respectivement le ministre de l'administration du territoire, Mohamed Ismaël Chaibo, et son collègue de la communication, porte-parole du gouvernement, Chérif Mohamed Zen, a rencontré les leaders de 3 confessions religieuses. Professeur Choua Ouchemi exhorte les croyants à la discipline sanitaire. Les leaders religieux sont très sensibles et très responsables de leur rôle. Dans les lieux de culte, il faut vraiment observer les mesures barrières. Parce que nous connaissons maintenant comment se transmet cette maladie. Et nous savons aussi comment l'éviter. Cette maladie, il vaut mieux l'éviter que la prendre. Parce que les mesures pour l'éviter sont quand même à notre portée. C'est toujours port du masque, se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon et observer une certaine distanciation. D'ailleurs, le coronavirus est en passe d'être vaincu par l'observance des mesures sanitaires. Il le sera au Tchad
si et seulement si chacune et chacun de nous respecte à la lettre les gestes barrières. Soyons disciplinés, l'impossible n'est pas tchadien. Protégez-vous contre la Covid-19 et protégez vos semblables en respectant bien sûr les mesures barrières. Votre satisfaction reste et demeure notre ultime réconfort moral. À la semaine prochaine, bien sûr pour un autre numéro de votre magazine, Le Perron.